Bonsoir. J'ai une gratitude énorme ce soir. Donc, il faut que j'écrive dans les groupes. J'écris qu'on est en direct. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent, se retrouvent et sont purs. Je vais lancer le direct sur TikTok en fait. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à être juste simples et purs. C'est un truc qui me... It baffles me. Les gens ne sont pas purs. Les gens ont toujours des trucs bizarres qu'ils pensent. La toile, si Internet, c'est que vous voyez. Internet me mélange beaucoup. Est-ce que vous savez que les gens qui n'arrivent pas à discerner quand quelqu'un est faux? Un jour, Dieu m'avait dit, la raison pour laquelle il insiste pour que nous soyons irréprochables, c'est parce que quand tu gardes ta pureté, ça te donne une longueur d'avance. C'est un peu comme si tu gardais ta maison propre. Quand il y a une tache, tu vois immédiatement. Quand quelqu'un fait les mauvais trucs derrière, dans le backpack, seulement en le voyant, tu ne sais pas ce qu'il fait, mais son esprit ne te plaît pas. C'est comme ça que le jour où l'affaire sort, tu dis, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé la personne là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais regardé comme ça, la personne m'a intéressé. Tu n'arrivais pas à identifier ce que c'était. Mais ton esprit savait que la personne, s'il y a un truc. Et quand vous montez spirituellement, vous ne pouvez pas vous mélanger avec... À un certain moment, vous ne vous mélangez plus.
J'avais une situation avec... C'était ma meilleure amie d'avant. Mais on est toujours en contact. De temps en temps, on a des choses qu'on fait ensemble. Donc, il y a 3-4 jours, j'avais besoin d'elle pour faire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle va mentir. Genre, je vais dire que j'avais quelque chose du genre. Tu vois un peu quand tu rates le travail, tu dis que tu as eu la diarrhée. Elle m'a dit non, il faut dire qu'il y a la diarrhée. Et puis, bon, je dis que non. S'il donne l'amende, on va payer l'amende. Mais on ne mentira pas. Pour elle, c'est normal, puisque je suis sûre qu'à une époque, moi-même, j'aurais menti. Je suis déjà l'impression que le mensonge ne me va pas. Avant, elle a 10-15 ans là. Je mens le jour, je mens là, on va attraper. Les autres vont mentir pour eux. J'ai l'impression que je ne suis pas appelée à faire le faux. J'aime tout le monde, c'est après que je constate que personne n'est vrai. Que la personne n'est pas vraie. Aimer quelqu'un et être faux, c'est différent. Tu as compris? Je vais arriver là-bas. Tu me montres le réseau. Voici le réseau où on ment, on passe. On ment, on prend le faux papier. On ment, on fait ceci. Ton réseau marche depuis 10 ans. Hein. Quand il vient, tu me mets dans ton réseau là. On va arrêter la personne qui fait. Le gars là, on va l'arrêter. On va l'arrêter 2 jours avant que je passe. On ne me tolère pas. Le faux là ne marche pas avec moi. Et si j'arrive quelque part et faire ma part, si pour tout le monde fait 2 semaines, pour moi là va faire 6 mois. Et le 4e mois, je vais me fatiguer, que je ne veux plus. Et quand je suis en train d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, le 1er mois, ils me disent qu'on t'a dit que tu ne dois pas mentir, non? Ça, c'est depuis que je suis jeune. Hein. Que tu sais que tu n'as pas fait le faux, non? Il dit, ouais, tout le monde fait, non? Quand moi, je viens d'arriver en Europe. Tout le monde ment, non? Tout le monde fait. Je me cache, je pars, je fais. Après, ils disent que tu crois qu'on ne te voit pas? Tu crois qu'on ne te voit pas? La droiture paye. Je ne vous parle pas des trucs de haut, accepter Jésus-Christ, tout ça là. Jésus, c'est l'esprit de vérité. Donc, si tu es dans la vérité, tu es dans Jésus. Jésus, ça ne sert à rien de porter Jésus, tu mets la croix sur toi, il y a les croix chez toi partout, tu mets les chansons religieuses. Mais tu es la personne la plus malhonnête. Ça ne sert à rien. J'ai l'impression que dès que tu lui dis bonjour, il dit gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est vivant. Oui, Dieu voulant, je ferai telle chose. Oui, le Seigneur est bon. Rendons grâce à Dieu. Bonsoir, Momo. Bonjour, moi je m'appelle telle. Oh, moi c'est la sœur. C'est la sœur Catherine. Deux choses, Dieu est amour et Dieu est vérité. Dieu est amour et Dieu est vérité. Peu importe le genre de Jésus-Christ que quelqu'un te dit qu'il aime et qu'il sert. S'il ne peut pas aimer son prochain, l'amour ne juge pas. Bonsoir, tendrement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Carmen, bonsoir.
Parmi mon personnel actuellement, j'ai une personne que je gardais. Ça fait peut-être 3 semaines, je me suis séparée d'une comme ça aussi. Je vous raconte un peu. Une personne appelle. Bonjour, je veux les produits. Ok, venez à quoi? Venez à quoi? Je dis à la personne donc, ma secrétaire va vous appeler. Je donne le numéro à ma secrétaire dans le groupe. Je lui dis, voilà une dame qui vient de m'appeler, elle est en chemin. Appelle-la, tu lui indiques l'endroit. Vous vous accordez, elle vient au magasin prendre ses produits. La personne répond dans le groupe, oui madame. Quand on dit oui madame en épinglant la chose, genre, ça veut dire que tu as entendu ce qu'elle dit, non? 20 minutes passent. Le même numéro m'appelle. Oui, madame, je suis en route, je ne connais pas par où je vais passer. Je dis, ma secrétaire n'a pas appelé. Je pars dans le groupe. Tu as appelé la dame. Elle est là. Oui, je l'ai appelée. Je raccroche. 5 minutes plus tard, la même cliente m'appelle. Je suis toujours en route depuis. Ça fait 10 minutes que je suis en route. Je n'arrive pas. Ma secrétaire ne t'a pas appelé. Ah, c'est maintenant que la voix est en train de m'appeler. Je repars dans le groupe, je demande à la secrétaire. Il y a 30 minutes qu'elle t'a demandé d'appeler la dame. Tu l'as appelée? Non, non, j'ai su qu'elle venait, non. Donc il y a 10 minutes quand tu m'as dit que tu l'as appelée. Tu l'avais appelée. Je dis, fais la capture d'écran de ton téléphone. Je veux voir ton carnet ton journal d'appel. Elle fait la capture. Elle coupe seulement la partie là. Ça montre qu'elle a appelé la dame 21 minutes après qu'on ait parlé. Elle envoie. Finalement, c'est moi qui... 30 minutes plus tard, la dame m'appelle. Encore. J'indique à la dame. Va comme ça, comme ça, comme ça. Tu arrives. Quand la dame rentre, j'appelle mon employé. Depuis le premier message que je t'ai fait, il y avait 30 minutes. Tu n'avais pas vu? J'avais vu. Seulement que ça... Ça, c'est le mensonge pour moi. Quitter avec vos choses que j'avais peur que... J'avais peur que tu allais me gronder. Je te dis que quelqu'un est en train d'arriver. Je te donne le numéro de la personne. Je dis, appelle la personne. Soit tu vas en route la chercher, soit tu lui indiques comment arriver avec la moto. Là, Simo, je te rappelle que mon direct n'est pas les plaintes. Si je te plains, tu risques d'être bloqué. Je lis maintenant ton commentaire. On te reproche d'être trop bonne et très ouverte avec les gens. Ça te cause beaucoup de problèmes. Trop d'abus. Tu n'es pas bonne, Laure. Tu es bête. Commentez au risque que je vous insulte. Tu es bête, chérie. La rigueur et la bêtise, c'est deux choses différentes. Ok? Être strict et être bête. Quelqu'un qui est bête, on sait qu'on vient vers toi. On va tirer de toi ce qu'on veut parce que tu veux qu'on t'aime. Quand tu es bête, tes belles-sœurs peuvent croire qu'elles peuvent abuser de toi facilement. Toi, ta belle famille, non? Donne-moi ta perruque, non? Je veux qu'elle m'aime. Il faut qu'elle donne. Si elle donne, elle ne peut pas m'aimer. Ça, c'est la bêtise. Tu es bête. On te reproche d'être trop bonne. Et je vois très bien le genre d'attitude que tu as. Tu donnes aux gens comme ça après pour entrer dire, voilà,
Je souffre. Je passe mon temps à donner mes choses aux gens. Ils ne me reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas les sacrifices que j'ai faits. C'est la bêtise. Tu as compris, chérie? Tu es bête. Tu n'es pas bonne. Tu es bête. Demande la sagesse à Dieu, il va te donner. Bonsoir, Larry. Dieu va te donner la sagesse. Dieu donne à ceux qui demandent. Un d'entre vous ici m'a dit une fois dans un direct, et ça m'a trop marqué, ça m'a même plu. Je crois que ça devait être au moins la 3e fois ce mois, où je donnais les mêmes instructions à une de mes employées. J'étais en train de regarder le message en vous parlant ici. La personne a fait la même erreur. J'ai lu, j'étais en train de me dire, mais non, c'est abusé quoi. Je te dis une fois, 2 fois, 3e fois, tu fais encore. La personne a dit que c'est une décision et c'est un manque de respect. Ce n'est pas une erreur. Ne vous laissez pas tromper par les commentaires que vous voyez sur la toile. Et c'est fou parce que quand je regarde souvent une vidéo, je ne sais pas quoi penser. Je passe seulement dans les commentaires. Je sais que les commentaires vont influencer mes pensées. Si beaucoup de personnes disent que mouf, mouf, ce que cette personne dit n'est pas bien. Si beaucoup de personnes disent waouh, je pense aussi waouh. Ayez votre propre discernement. Je me suis rendu compte que les agents de lumière, ils ont un esprit pur. Il n'y a rien de malin dans eux. Ce sont des personnes très jolies, attirantes. Dans cette phase, lorsqu'il y a une petite tache de saleté dans quelqu'un, ça mérite énormément. Mani, pourquoi tu lis mon aura? Je ne suis qu'une simple femme. Tu me vois comme ça là. Je suis devenue tellement intolérable. Mais on te déteste pour rien. Non, ils ne te détestent pas pour rien. Tu as compris? Ils ne te détestent pas pour rien. Je t'ai dit que si tu passes ton temps à faire l'idiote, c'est que tu es bête, non. Mais quand tu demandes la sagesse à Dieu, il te donne, non. Tu vois, non. C'est fou, hein. Quand tu regardes un enfant d'1 mois, de 2 mois, son aura est déjà là. Hein. Quelqu'un qui aime le faux, quand tu repars, si tu pouvais voir l'enfant, la personne là, quand il avait 1 an, même à 1 an là, il aimait déjà le faux. Il tapait souvent son frère en cachette. Il griffe le bébé. Il vole quelque chose. Il casse quelque chose alors que la mère dit que ne touche pas. Je vous dis.
Karel, vous dites que je suis vrai. Il n'y a que... Je ne sais pas pourquoi, j'aime toujours laisser les gens me faire leur propre idée de moi. Parce que personnellement, je sais qui je suis. Mais je n'aime pas venir dire aux gens qui je suis. C'est pour ça que quand quelqu'un veut acheter mes produits, après il m'a dit que ça va marcher. Vraiment, je dis que tu sais quoi, n'achète pas. Si tu veux vraiment changer sincèrement, je ne fais pas dans le wassa wassa. Wassa wassa, ça veut dire le rapide. N'achète pas mes produits. Suis ce que je dis. Lave ton sel même pendant 6 mois. 1 an même. Ne te presse pas. Si dans 1 an, tu es encore derrière moi, achète mes produits. Si dans 1 an, tu es parti ailleurs, pas de souci, tu n'étais pas ma personne. That's how much I trust God. Parce que je sais que mes produits dans les mains de la mauvaise personne. Et je ne veux pas les gens du coup terme. Je veux les relations longues durées avec vous. I want genuine people. Je veux des personnes vraies. Genre que tu restes, tu fais 2 jours, tu ne me vois pas. Toi-même, tu commences à prier pour moi dans ton cœur. Et oui, c'est ça qu'elle veut. Je veux de la vérité. Même dans les relations amoureuses, I crave so much. I crave genuineness. Vous savez, de nos jours, les gens sont tellement légers dans leurs relations. Et il y a des personnes, je me rappelle, j'avais rencontré une là à Abidjan. Oh là là. Oh, un cœur en or. Attendez, il y a quelqu'un qui a... Allô? Allô? Bonsoir. Madame. Ah, bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Et chez vous? C'est coupé. C'est le Sénégalais qui a appelé. T'as pas mis crédit? Oh. Il m'a coupé. Je parlais de quoi même là? La dame d'Abidjan, oui. J'ai travaillé sur elle 2 fois à Abidjan l'année passée. J'ai l'impression que vous ne vous voyez pas pendant 2 ans. Le jour où vous vous voyez, c'est comme si vous avez dormi ensemble tous les jours pendant 2 ans. Elle a un bon esprit soft. Elle m'avait offert un gant très rose comme ça. Un vêtement rose. J'avais beaucoup aimé. Et j'étais très positivement surprise d'avoir ce vêtement de sa part. Elle devait approcher la 50aine, mais très jolie. Un peu comme je serais là, tu vois, non? Dans 10 ans, c'est un peu comme ça. Jolie, like, soft. Quand tu la regardes comme ça, tu veux encore la regarder. Mon direct n'a aucune direction ce soir. Hein, donc, celui qui voit que ce que j'ai dit n'est pas un genre là, il part, il n'y a pas de souci. Je me rappelle que je l'avais interviewé d'ailleurs. Je dois retrouver son interview. Les employés m'avaient envoyé ça. C'est dans un de mes ordinateurs. Je suis tellement tombée amoureuse d'elle que 1 semaine plus tard, je l'avais interviewée. Et il s'est avéré que je crois qu'elle avait eu l'apparition de la Vierge Marie 1 fois. Ça ne tape pas pour toi. Hein. Salut Fatima. Il y a un Sénégalais qui vient de m'appeler. Vous m'aimez. Merci. Je vous aime aussi. Elle avait eu l'apparition de la Vierge Marie. Et dans sa jeunesse, elle voyait beaucoup. Je crois qu'elle avait vu le décès de sa grand-mère en avance, quand elle avait peut-être 14 ans. Quoi d'autre? Je crois que sa fille aussi a ses dons, a les mêmes dons qu'elle. Je crois que sa fille, à l'époque, il y a 2 ans, sa fille avait quel âge? Ça, c'est les portions de l'interview que j'essaie de me rappeler. Sa fille devait avoir... Non, elle avait un fils de 16 ans avec lui, avec elle, qui vivait à la maison.
Et le plus grand, ouais, j'allais travailler sur le plus grand. Il avait 25 ans, oui. Oui, il faut que j'écrive. Je vais écrire à la dame là. Je dois trouver son nom d'abord. Elle me disait qu'elle avait été paralysée pendant... Sa vie, c'était un témoignage carrément. Hein. Le nombre d'attaques que cette femme a eu dans sa vie. Elle avait fait un accident. Elle a été paralysée pendant 2 ans, je pense. 2 ans. Elle ne marchait plus. Et une nuit, elle a eu une apparition. Le lendemain, elle a marché. Oh, comment son histoire me plaît comme ça. Je vais chercher. Vous savez, j'avais commencé à faire les interviews. J'interviewais beaucoup les gens. En fait, je n'avais pas de personnes précises. Je te vois, tu me plais, je t'interviewe. Et c'est quand on parle que j'ai découvert les choses dans ta vie, je comprends pourquoi je t'ai interviewé. Quand je pense à l'histoire de la dame, je me rappelle, je comprends pourquoi je l'avais interviewée. Quand tu la vois, elle était comme un ange. Très brune aussi, en passant. Mais elle avait juste un esprit très pur. Très pur. Coco et Momo. Il y a une troisième. C'est Jojo de Facebook. Vous êtes tous les deux sur TikTok. Je vous ai parlé aujourd'hui tous les deux. Il y a une, votre soeur est sur Facebook. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là ce soir. Elle s'appelle Jojo. Vous trois là, votre esprit c'est la même chose. Donc, félicitations, Coco. Ah, toi, tu ris toujours. Momo, Coco rit toujours comme toi. Quand tu l'appelles au téléphone, elle te fait le voice. Il dit que mais c'est quoi? Félicitations, Coco. Je peux dire, si je peux, tu me dis. Si je ne peux pas, tu me dis aussi. Hein. J'espère qu'il n'y a pas une personne qui te déteste ici. Mais félicitations. Je suis très contente. Je suis contente pour toi comme si c'était ma petite soeur. I'm just so happy. Donc, cette dame était... Je dois fouiller son numéro. Bonsoir. Elle me disait comment elle avait eu un accident. Elle ne marchait pas pendant 2 ans, je pense. Et une nuit, elle avait eu l'apparition de la Vierge Marie. Un truc, ça c'était Jésus, ça c'est la Vierge Marie. Elle s'est couchée à dormir. Le lendemain, elle a guéri. Et elle avait l'appel. Pendant que je l'interviewais, elle me disait, j'ai mon appel. Oui. Jenny, je suis une source d'inspiration, je t'ai aidé. Je suis très ravie d'avoir pu t'aider. Grâce à Dieu et aux ancêtres. Et pendant que je l'interviewais, elle me disait, j'ai mon appel. Je l'ai abandonné pour le moment. Je sais que je dois me remettre. Vous savez combien de personnes sont là dehors? Combien d'agents de lumière sont là dehors qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire? Pardon. Vous savez combien d'agents de lumière sont là dehors qui sont en train de faire autre chose? Je dis toujours, tu peux avoir le pouvoir de guérir 5000 personnes. Ce pouvoir, tu l'utilises sur une personne. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'appel. Mais vous n'avez pas sauté le pas. Je vais vous dire quelque chose. Mania dit, elle veut apprendre. Beaucoup de vos pouvoirs sont déjà en vous. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant, quand tu vois un enfant qui sera voleur, à 2 mois, tu connais. Même dans le ventre de sa mère, je suis qui connaît un genre. Ses coups de pied sont différents dans le ventre. Quand tu vois un enfant menteur, même sa façon de pleurer quand il est bébé, il doit pleurer que il ne doit pas faire ni. Il y a des signes précurseurs. Et quand tu vois quelqu'un, ses dons sont bloqués.
veut dire que les motifs de son cœur ne sont pas purs. Il y a des gens qui font l'à peu près. Et les agents de lumière attirent beaucoup les gens qui veulent les sucer. Tu rencontres un homme, il s'accroche sur toi parce qu'il allait voir son ganga quelque part. On lui a dit que tu lui porteras chance. Il dit, maintenant, toi et moi, c'est banco banco. Tu crois qu'il est amoureux de toi? Parce qu'il sait qu'avec toi, il est protégé. Parce qu'il sait qu'avec toi, il sait ce qu'il a derrière toi. Tu restes, il y a des périodes où l'esprit te dit, quitte l'homme-ci là. Ou bien mets-toi un peu à l'écart parce que tu es dans les combats. Les agents de lumière, par proximité, ont guéri. Il y a des choses de vous que vous devez connaître déjà. C'est qui dit qu'elle voulait apprendre. Il y a des choses que tu fais. L'agent de lumière pur, 80% de ses soins, il est fait inconsciemment. Vous savez le nombre de personnes qui me voient la nuit? On n'apprend pas à quelqu'un. C'est pour ça que les agents de lumière, je dis bien ceux qui sont purs et sincères. Quelqu'un peut être pur, il rencontre un homme, il ou elle, qui lui donne une énergie qui salit sa part. Ce qui fait que temporairement, tu perds ta force. La noirceur qui est là, ce n'est pas de toi. Ça vient de l'homme ou de la femme qui est à côté de toi. Tu avais rêvé de moi, hein? D'accord. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Rarement, tu vas voir un agent de lumière bloqué quelque part. Parce que les agents de lumière ont généralement des anges qui s'occupent de des serviteurs angéliques. Bonsoir, bonsoir. Le pur peut contaminer le mauvais. Hey! Jesus. Donc l'eau claire peut salir la boue. Ah bon? Raoul. Bye. J'aime pas ton énergie. Je parle principalement pour les gens du haut astral. Les gens du bas. Vous savez que dans la spiritualité, il y a les gens, il y a le sale, non? Quelqu'un qui est de la spiritualité haute, il connaît respecter les entités. Et il y a des révélations qu'il a sans que quelqu'un ne les lui ait données. Il y a des choses que tu sais dans toi. Tu ne sais pas comment tu sais ça, mais tu sais. Même pour approcher l'eau, pour approcher, faire une libation, tu n'as pas besoin qu'on te dise comment faire la libation. Montre-moi comment faire. Je vous ai dit au début que quand je commençais, j'avais une dame. Au début, j'étais bête, j'étais simpleton. Il y a une dame donc qui m'a contacté. Elle voyait que... Pour moi, je me suis toujours dit, quand quelqu'un fait sa spiritualité, si tu prends ses produits pour revendre, je prenais certains produits chez elle. Elle vendait des trucs pour faire, un peu comme le poutoulou. Oui. Mais ça faisait tout, ça lavait le sang et tout ça là. Entre autres, ça faisait le truc se lever. Mais c'était principalement pour laver le sang. Donc, je prenais les produits chez elle. Et quand je travaillais sur quelqu'un, je pouvais peut-être lui prescrire ça pour nettoyer son système. Bon, j'ai arrêté, je me suis concentrée juste sur les produits extérieurs. Voilà. Donc, quand je côtoie, quand je travaille ou je collabore avec un agent, enfin, quelqu'un qui soigne, pour moi, je me dis toujours, tu dois vivre de ton art ou de tes dons.
Donc, si je prends ta chose, si elle prend 10 bouteilles, si c'est 100K, je vais te donner tes 100K. Si elle prend 40 bouteilles, si c'est 400K, je vais te donner 400K. Donc, elle a vu, quand je rencontre la dame là, elle a un sac à dos. Tu sens déjà l'impression qu'elle a waka toute la matinée. Là où elle est là, elle est fatiguée même. Elle se baladait avec le sac à dos. Je le rencontre comme ça au hasard. Je suis allée manger le tarot avec... J'avais mon ex à l'époque. Elle est en train de nous saluer, elle vend ces choses-là. Je prends. Je lui dis, bon voilà, je l'appelle à l'instant, je prends son numéro. Le lendemain, je prends encore 10 bouteilles. Elle dit, hey. Et je crois qu'elle faisait une bouteille à 10 000, un truc comme ça. Je crois qu'en l'espace de 2-3 semaines, je lui ai acheté des choses peut-être de 700K. Hey! Non, elle avait trouvé son gibier. Elle avait trouvé son gibier. Après un autre jour, elle vient, je vois qu'elle a acheté le téléphone, l'Android. J'étais très contente pour elle. Après ça, elle a commencé à me dire non, si quand tu veux faire telle chose sur les gens, tu me dis, je vais venir te montrer. J'ai une autre personne qui était un peu, je ne prie pas pour toi. Tu me vois la chanter de prier, Mariem. Tu me vois chanter de prier. Hein? Vous êtes parfois très insolent quand vous faites vos choses. Tu trouves quelqu'un qui n'est pas dans une statue de prière, tu lui dis, prie pour moi. Je ne travaille pas pour toi, chérie. Apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Prie pour moi. S'il vous plaît. Ok? J'ai vu que tu es gentil, je te dis aussi gentiment. Sachez mettre les choses dans leur contexte. C'est tellement important. Le spirituel n'est pas désordonné. C'est vous qui venez gâter le spirituel. Quand tu apprends à faire les choses dans l'ordre, tu vois comment toi-même ta spiritualité augmente. Tu te débloques seul. Parce que tu apprends à ordonner les choses. Tu mets les points dans sur les i. Tu donnes à César ce qui est à César. Tu donnes à Dieu ce qui est à Dieu. Vous mélangez tout. Et c'est parce que les pasteurs qui prient pour vous en désordre en ligne ne vous disent pas. Si j'enseigne sur la dîme ici, là, tu vas fuir. Tu ne vas pas payer de dîme. Si j'enseigne sur les offrandes ou bien faire un don dans la rue aux orphelins, tu ne vas pas aller faire de dons. Mais dès qu'on m'a dit, venez et prie pour vous, tu vas venir. J'ai dit à qui veut l'entendre que dans mon ministère, si quelqu'un veut que je prie pour lui, il y a le numéro dans ma bio. Ce soir-là, ils sont partis partager la nourriture. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Tu dis que Seigneur, comme je donne la nourriture dans le tour de Reine Lumière, pendant qu'ils vont aller partager à manger, ils vont donner le gâteau, donner la nourriture aux sans-abri, que mes portes s'ouvrent. Point. La nourriture que je partage dans la rue, c'est ça mon hôtel. Avant, je faisais beaucoup de directs où je priais pour les gens. Je ne le fais plus. Parce que pour moi, quand Dieu me parle, c'est ce que je fais. Mais comme vous aimez venir et montrer que pour vous est différent et spécial, moi, ça ne me dérange pas. Vous passez seulement. Et vraiment, dans la paix, je ne suis pas fâché ou quoi que ce soit. Plus je connais ce que je suis appelé à faire, je ne me casse plus à gauche, à droite. Je ne stresse plus trop. Ok? Voilà. Donc, je racontais l'histoire de quoi ou de qui? C'est quoi mon ministère? Mon ministère se passe dans la rue. On donne à manger aux sans-abri. Il y a une dame qui est venue de Yaoundé. Elle est souvent dans les directs ici. Elle s'appelle Fallon quelque chose. On est venu de Yaoundé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle est quittée de Yaoundé hier à minuit. Elle est arrivée à Douala ce matin. Et elle a fait des achats. Elle est venue avec des jus. Donc, ils ont fini la distribution à 22 h. Donc, de 7 h à 22 h, elle était chez moi. Elle sera dans le direct ici peut-être demain quand elle va rentrer à Yaoundé. Elle va venir vous elle-même témoigner ici. Oui, donc on a passé la journée à... Elle a marché avec mon équipe pour partager la nourriture. Et voilà. Un jus à Papa Noël. Les jus qu'on donne là, c'est elle qui a apporté. Elle a acheté les jus. Elle était très contente. Donc moi-même, je suis allée faire les gâteaux. Donc, avant de sortir avec la nourriture, on prie. Il y a une prière que j'ai écrite
et puis ils lisent ça. Donc, il y avait les fruits aujourd'hui, il y avait le gâteau, il y a les jus que la femme s'y est venue faire le don. Je crois que pour elle, elle était très, vraiment, elle était très émue et aussi bénie. Parce qu'elle a tout ce qu'elle a apporté, on est sorti partager aujourd'hui. Ah, voilà ça. 700 cas de produits. Elle a dit qu'elle voulait vous montrer pour travailler pour les gens. Oui, oui. Non, elle savait que si à chaque fois que je travaille, je l'appelle, elle va venir, elle va me sucer un peu d'argent. Et mes esprits, ils ont dit de ne pas, que personne ne doit me montrer. Donc tout ce que je fais, personne ne m'a montré. Et même si ce n'est pas chez un traitant ou bien chez un collègue qui vient travailler avec moi, si elle voit comment il fait ce qu'elle veut aussi faire comme lui, on va me dire arrête. Oui, on va me dire arrête. Je dois faire ta lecture, Harry. Je vois ta photo. Harry, écris demain. Tu as compris? Si j'ai un peu d'énergie, je vais faire ça. Ça demande de faire les lectures, demande, surtout les grandes, quand c'est les lectures profondes, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je reviens sur celle qui demandait qu'on lui apprenne. Je n'empêche pas que vous partiez voir des personnes qui peuvent peut-être vous mettre sur une chaise ou bien vous initier dans quelque chose. Pardon. Mais ce sont ceux qui t'ont appelé qui vont le faire. Je ne travaille pas seul, j'ai une équipe. J'ai une équipe. Ils sont actuellement sur le terrain en train de partager la nourriture. Enfin, ils viennent de finir. Donc, vous allez écouter la prière qu'on lit généralement. Hein, vous allez écouter. C'est la prière qu'on lit quand on peut partager la nourriture. Et qu'il vous visite avec sa grâce. Que le Saint-Esprit vous visite et que le Seigneur se rappelle de vos bonnes œuvres, qu'il vous donne en abondance. Je déclare la protection sur vos enfants, vos travaux, votre famille. Que votre travail soit protégé et que vous ayez de la promotion. Que les projets que vous avez commencés avancent rapidement. Nous déclarons la santé sur vos enfants, sur votre conjoint, sur vous-même. Nous déclarons que vous avez la faveur de Dieu partout où vous allez. Que toute personne qui vous regarde vous voit d'un bon œil. Je déclare que toute œuvre que vous faites sera bénie. Que vous ne soyez jamais mal vu. Si vous attendez un papier, qu'il vous soit donné rapidement. Si une procédure est bloquée, que le Seigneur la débloque en votre faveur. Si quelqu'un vous doit quelque chose, qu'il vous paye. Si quelqu'un a promis de vous donner, qu'il se souvienne de vous. Je déclare que vous serez comme un arbre planté près des eaux, qui donne des fruits en abondance. Je protège vos projets contre toute attaque. Je déclare que tous les mois de l'année seront des mois fructueux pour vous. Que vos chantiers avancent rapidement et que vous puissiez les terminer. Je bénis les œuvres de vos mains. Je protège votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Je mets une onde de protection autour de vous contre le mauvais œil. Je vous fortifie et je déclare l'ouverture pour vous. Quand vous donnez, que le Seigneur localise ce qu'il vous fait mal dans votre vie et qu'il vous soigne. Papa Yahweh, toi seul qui connais nos cœurs, cherche le cœur de tes enfants et bénis-les pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Localise leur vie et touche-les positivement au nom de Jésus. Nous protégeons ceux qui sont sur le terrain pour distribuer la nourriture. Nous les protégeons contre les accidents et les agressions. Protégez les familles pendant qu'ils sortent pour faire ces bonnes œuvres. Nous protégeons également les directeurs et les directrices d'orphelinat. Fortifie-les et guide-les pour continuer ces œuvres. Donne-leur la force et la persévérance au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'est la prière que mon équipe lit chaque fois qu'ils doivent sortir pour aller partager la nourriture. Donc vous qui faites les dons, quand vous donnez, on achète tout ce que vous voyez là. Voilà ce qu'on dit sur vous. Vous réservez de quelle heure à quelle heure s'il vous plaît? Réservez quoi? Je ne comprends pas. Oui. J'avais oublié que c'est moi qui écris la prière hier. Moi-même, ça me touche. Jusqu'à j'ai encore envie d'écouter ça. Pensez à eux quelque part. Que ces repas soient pour eux une source de santé, de bénédiction et de réconfort. Comme le corps du Christ qui vient les guérir et les fortifier.
déclarons également pour les personnes qui ont donné que nous puissions aller donner dans la rue, que ces personnes ne manquent de rien. S'il y a quelque chose qui manque dans leur vie, que le Seigneur le leur donne. Qu'il comble les trous dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a fait 250 plats de nourriture pour sortir. J'ai fait 6 gâteaux. J'ai donné un demi-gâteau à mon personnel. Donc, on a fait 5, on est sorti avec 5 gâteaux et demi. Oui, je suis allé faire les gâteaux moi-même. Donc, voilà ce qu'on a fait. Voilà les jus que la fille a donné. C'est ça. Avec les jus tam-tam aussi. Celle qui est venue de Yaoundé. Donc, voilà les gâteaux. Il y avait les fruits. Il y avait la pastèque, il y avait l'ananas. Et voici les repas. Les 250, là, c'était là. Attendez, on va encore écouter la prière. La longue prière, je vais faire qu'on écoute encore. Et qu'il vous visite avec sa grâce. Que le Saint-Esprit vous visite et que le Seigneur se rappelle de vos bonnes œuvres. Qu'il vous donne en abondance. Amen. Je déclare la protection sur vos enfants, vos travaux, votre famille. Que votre travail soit protégé et que vous ayez de la promotion. Que les projets que vous avez commencés avancent rapidement. Nous déclarons la santé sur vos enfants, sur votre conjoint, sur vous-même. Nous déclarons que vous avez la faveur de Dieu partout où vous allez. Que toute personne qui vous regarde vous voit d'un bon œil. Je déclare que toute œuvre que vous faites sera bénie. Que vous ne soyez jamais mal vu. Si vous attendez un papier, qu'il vous soit donné rapidement. Si une procédure est bloquée, que le Seigneur la débloque en votre faveur. Si quelqu'un vous doit quelque chose, qu'il vous paye. Si quelqu'un a promis de vous donner, qu'il se souvienne de vous. Je déclare que vous serez comme un arbre planté près des eaux, qui donne les fruits en abondance. Je protège vos projets contre toute attaque. Je déclare que tous les mois de l'année seront des mois fructueux pour vous. Que vos chantiers avancent rapidement et que vous puissiez les terminer. Je bénis les œuvres de vos mains. Je protège votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Je mets une onde de protection autour de vous contre le mauvais œil. Je vous fortifie et je déclare l'ouverture pour vous. Quand vous donnez, que le Seigneur localise ce qu'il vous fait dans votre vie et qu'il vous soigne. Papa Yahweh, toi seul qui connais nos cœurs, cherche le cœur de tes enfants et bénis-les pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Localise leur vie et touche-les politiquement au nom de Jésus. Nous protégeons ceux qui sont sur le terrain pour distribuer la nourriture. Nous les protégeons contre les accidents et les agressions. Protégez les familles pendant qu'ils sortent pour faire ces bonnes œuvres. Nous protégeons également les directeurs et les directrices d'orphelinat. Fortifie-les et guide-les pour continuer ces œuvres. Donne-leur la force et la persévérance au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. On va à la distribution. Avec le chapeau rose là, c'est la fille là. Quand vous venez au Cameroun, il faut venir. Venez nous visiter dans l'association. Venez faire un tour. Et si vous voulez venir faire une semaine ici, là, vous venez. Vous logez là-bas à l'entreprise.
Ta fille me trouve belle. Bonjour, la fille de Mani. La fille de Mani, tu as quel âge? « 3 ans. Ah ben ça, c'est l'âge de mes copines. Les filles de 3 ans m'aiment beaucoup, hein. C'est pour ça. Bonjour, ça va? Dis-moi ce qu'elle est en train de dire. Tu fais, j'ai envie de la mettre une fois pour qu'elle parle une fois. Oh, moi, j'aime trop les filles. J'aime trop. Tu ne dors pas à l'heure-ci, bébé. Momo, ne me dis pas ouais. Tu as envoyé mon enfant ailleurs. Je voulais lui parler aujourd'hui. Tu dis ouais de quoi? Hmm. Les gens croient qu'avec la société dans laquelle on vit, si tu es quelqu'un qui est vrai... Ah, il est 17h48, d'accord. Elle parle français, non? Elle parle français? Les gens croient que dans la société où on vit, si tu fais ta vie droitement, tu ne vas pas réussir. Mani, demande à ta fille comment elle s'appelle. Mani, je n'ai pas dit que toi tu dis, elle doit te dire comment elle s'appelle. Tu t'appelles comment, mon bébé? Voilà notre reine là qui m'interpelle jusqu'à j'arrête tout jusqu'à pour lui parler. Oui. Comment tu t'appelles? Ton prénom c'est quoi? Donnez-moi les prénoms de 2 ou 3 enfants. Je vais faire des cartes pour vos enfants. Mes cartes sont... Il y a quelques cartes ici. Le prénom de ta fille, c'est quoi, mamie? Tu ne peux pas écrire. Ah, elle m'envoie un vocal. Il y a le vocal sur TikTok. Ouais, Seigneur. Attends, laissez d'abord, je fais le tirage de la fille là, de la petite. J'ai demandé le prénom de l'enfant là. Pour les autres, on l'a mis pour eux. Et qui est? Oui, pour Ethan. Ethan, c'est un de mes enfants. C'est quelqu'un qui va ramener beaucoup de justice, qui va même te défendre. Ethan. Ethan, c'est le fils d'une de mes filles là, oui. Il va beaucoup te défendre. Et on me dit qu'il va faire ton palabre. C'est un peu le genre d'enfant qui aura tellement de succès que tu te vois en train de pleurer à une de ses réussites. Les gens sont en train de l'applaudir ou bien et tu es en train de pleurer que mais 9 mois. Donc, tu ne seras pas déçu par Ethan. Oui. Qu'est-ce que l'enfant de Mani dit? Hop. Je cherche l'enfant de Mani depuis là. Elle s'appelle comment? Je vois seulement non. Attends. Maëra. Hop. Bon. On reprend depuis le début. Mani, le prénom de ton enfant, c'est quoi? Ben, ne me donne pas son prénom, ça va. Je sens déjà son énergie. C'est elle qui a provoqué ceci. Cet enfant est venu fermer des cycles passés. Ta fille. Ok? Ah, Kayla, ok, d'accord. Même sans le prénom déjà, je sentais déjà son énergie. Elle est venue fermer des cycles karmiques passés. Et on me ramène l'énergie de son père. Tu dois faire la paix dans ton esprit avec l'absence de son père s'il est absent. Ou encore, même s'il est présent physiquement, mais il ne remplit pas ce que tu veux. Fais la paix avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses de la naissance de cet enfant. Je vous dis souvent de faire demander les lectures pour vos enfants. Voilà un enfant qui doit m'arrêter dans le direct pour que je la lise. Mani. Il y a des personnes dans ta famille que la naissance de cet enfant-là, ça a provoqué beaucoup de colère.
Peut-être tu as même eu des soucis, soit pendant la grossesse, soit pour concevoir, un des deux. Mais il y avait des gens qui ne voulaient pas que tu accouches parce qu'on sait ce que tu portes. Donc on sait que si tu accouches, ce que l'enfant là va porter, la même chose. Elle est censée briser beaucoup de malédictions familiales. Sa venue, c'est quelque chose qui a... c'est un agent de lumière aussi. Elle va commencer plus tôt que toi. Donc si toi tu hésites encore, elle sera très prononcée. Elle ne sera pas le genre de personne qui va se laisser influencer par quoi. Si elle n'aime pas un truc, elle va te le faire savoir. Elle sera, je la vois, elle est très expressive. Très expressive. Dans le spirituel, alors, elle est comme le feu, quoi. Oui. Bon, elle, voilà. Elle a des pouvoirs de voyance. Elle a de la voyance, carrément. Oui. Donc, moi, je sens trop son énergie ici, pardon. Hey! Elle a une énergie très forte. Vous là, vous me cachez souvent vos enfants. Elle me cherchait depuis. Elle me cherchait. Momo, je cherche ta fille. Ne commente plus dans le direct tant qu'elle parle des enfants. Oui. La prochaine fois que tu me parles, c'est que je veux lui parler, c'est tout. Voilà. Si elle n'est pas à côté de toi, tu ne m'écris pas. Je ne fais pas la voyance tout le temps. Parce que énergétiquement, ça prend beaucoup. Mais quand je me mets, je fais quelque chose, c'est que c'est les esprits qui ont dit que je fasse. Je ne suis pas là pour vous impressionner ou quoi que ce soit. Absolument pas. Donc, il faut que pour faire un peu la balance, je dois choisir deux enfants. Deux autres enfants. Allez, mettez-moi des prénoms. Facebook n'a pas de prénom. Mettez-moi des prénoms. Allez-y. Qui a appelé son enfant Savior? Vanessa. Naomi. Naomi, à quel âge, Vanessa? Bon, on va tirer Naomi. Naomi, c'est aussi un agent de lumière. Je vois un peu comme tu as été seule à t'occuper d'elle. Tu as un peu galéré. Je te vois un peu en train de galérer pour cet enfant. Marine, tout à l'heure, tu as dit que les gens qui voient, qui guérissent parfois, n'ont pas d'aide. Oui. Elle ne parle pas. On me montre celle qui ne parle pas. Tu dis qu'elle ne parle pas là. C'est un agent de lumière. C'est pour ça qu'elle a ce challenge. Il y a l'histoire de Napoléon Hill. Napoléon Hill avait un enfant qui n'entendait pas bien. Ok? Je vous ai dit que les agents de lumière, très souvent, accouchent des enfants qui sont des agents de lumière. Je sens trop les énergies de vos enfants ce soir. Ciao. Donc, Napoléon Hill avait un enfant qui n'entendait pas bien. L'enfant est né avec un déficit auditif très prononcé. Donc, il a passé son temps à rééduquer son enfant. Et beaucoup de vos enfants veulent passer du temps avec vous. Malheureusement, on passe très peu de temps avec nos enfants parce qu'on est toujours occupé bizarrement. Mais il y a une complicité et une... Ah! Maman, vos enfants sont puissants. Hein. Les énergies que je sens dans mon corps, là, c'est le helele. Ok. Donc, son père a reprogrammé. Je ne suis pas en train de prier pour qui que ce soit. Ne me demandez pas les prières. Je sais que vous êtes têtu. Vous aimez montrer que vous connaissez. Si tu veux qu'on travaille sur ton enfant, il y a le numéro, tu écris. Je travaille du concret sur les gens. Ce que je n'aime pas quand vous venez demander les prières en l'air, c'est que si ton enfant est têtu, ton enfant est malade ou quoi que ce soit, cherche, ok, il y a ça, on voit un traitement. Arrêtez de faire toujours du voir ça sur les enfants. À défaut de ça, ne demande rien du tout. Je ne veux plus faire vos à peu près. Donc, je reviens sur la dame dont l'enfant... Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a passé du temps avec son enfant. Il a reprogrammé son enfant. Il a parlé sur son enfant. Finalement, on a créé un appareil auditif pour son enfant. Son enfant a commencé progressivement à entendre. Vraiment très peu. Quand l'enfant est né, on peut dire qu'il était carrément sourd. Et il n'y avait même pas de chance que son enfant entende un jour. Et quand l'enfant était à l'âge adulte, l'enfant a eu comme mission à lui. Il a décidé de vendre les appareils auditifs, de sensibiliser les familles et de s'assurer que tous les enfants qui n'entendent pas dans leur région ou leur continent, qu'ils reçoivent les appareils. Va un peu chercher l'histoire du fils de Napoléon Hill. Donc, son handicap est devenu sa mission de vie.
Beaucoup de femmes agents de lumière, vous passez peu de temps avec vos enfants. Oh, la puissance que vous portez, même si vous ne guérissez pas d'autres personnes, votre propre enfant a besoin de ça. Et il y a une synergie ou une harmonie qui naît entre deux enfants. Entre un enfant et sa mère, pardon. Anastasia. Anastasia a le don de lire les cartes. Anastasia. Il faut écouter souvent ses rêves. Anastasia de Ruth. Bon, Jemima. Tu n'as jamais demandé la lecture pour Jemima. Pourquoi? Avec vos grosses têtes. Vos grosses têtes. Les lectures pour enfants, 10 000 francs. Ce sera valable pour 24 heures. Donc, celles qui veulent, vous ferez le dépôt. Et vous envoyez la photo de l'enfant. Jemima va venir libérer les malédictions familiales que toi, tu as apportées et avec lesquelles tu as trop souffert. Je crois qu'elle a des pouvoirs dans les mains. On me montre ses mains. Elle a des dons de guérison et de voyance. Jemima. Quand je lis comme ça, si vous voulez approfondir, vous contactez. Et il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ta famille. Je vois aussi qu'ils ont même essayé de l'attaquer, elle. On a attaqué tes enfants, pas seulement toi. Voilà. Le numéro est dans la bio pour ceux qui sont intéressés. Oui, Guylaine, je n'ai pas cogné ta tête assez. Je connais encore Guylaine. Magnels. Ton enfant a le don de connaissance. Elle pourra même lire les paumes des gens. Elle a des visions prémonitoires. Pas des rêves, mais des visions prémonitoires. Donc elle reste comme ça, elle voit des choses. Donc il faut souvent écouter ce qu'elle dit. Pierre Hervé, Erwan. Il faut que tu fasses partie de l'enfant là un peu tôt en bain. Il ne doit pas rester ici. Ça c'est pour Pierre Hervé. Et ne t'inquiète pas trop pour lui. Je crois qu'il a eu une situation, je ne sais pas si tu es encore avec sa mère, mais j'ai l'impression que la séparation avec sa mère, tu as cru que ça allait l'affecter. On te dit de ne pas t'en faire. Demandez les lectures pour vos enfants. Vos grosses têtes parentales. Vous négligez tellement vos enfants. Pour moi, mes enfants, c'est le cœur de mon ballot. Le cœur du ballot de ta vie, c'est ton enfant. Hein. Surtout les mamans. Maintenant, ils vont tous se rappeler qu'ils sont les enfants. J'ai dit que c'est 10 000 francs au lieu de 35 000. Allez dans la bio, vous le payez. Le numéro est là. Vous envoyez, je ne lis plus. Ouais, Seigneur. Vous oubliez vos enfants. Ah, elle m'a fait le voice. Elle est dans mon inbox. Voici le voice là. Je n'avais pas vu le voice. Bonjour Kayla, comment ça va? Bonjour Kayla. Je te fais plein de bisous. Mouah, mouah, mouah. Elle m'avait envoyé dans mon WhatsApp. C'est maintenant que je vois le voice. Que c'est l'ignorance. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes disent toujours que je vais être le Moïse de ma famille, je vais être celui qui va briser les malédictions. Briser les malédictions là commence sur tes enfants. Ça commence sur tes enfants. Kayla, je vais te donner le bonbon. J'ai le bonbon dans mon sac pour toi. Je fais comment pour te donner? Regarde, je vais chercher ça dans mon sac. Je te montre ça à l'écran. Voilà ton bonbon, Kayla. Tu as vu? Je fais comment pour t'envoyer le bonbon? J'ai des cartouches. Je marche, tu vois les bonbons. Guylaine.
La relation que tu avais avec ta mère, ce n'est pas celle que tu auras avec ton enfant. Tu veux le bonbon, je ne donne pas. Tant que je ne vois pas l'enfant, je ne te donne pas le bonbon. Les choses que tu as subies dans l'enfance, ça ne va pas disparaître seul. Ça demande du travail spirituel. Personne n'a jamais écouté ce que tu voulais faire. Écoute les rêves de tes enfants. J'ai un livre que j'ai écrit pour les enfants qui s'appelle « Le sentier vision et réussite ». Dans ce livre, j'essaie de voir où est-ce que j'ai l'exemplaire de ce livre. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Parce que je me rends compte que ça va bientôt finir. Donc, le sentier vision et réussite, c'est un livre pour découvrir le potentiel de vos enfants. Oui, il y en a à Paris, oui. J'en ai aussi à Abidjan, j'en ai au Gabon, à Douala. Rosita, achète le livre là pour tes enfants. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne blague pas mes enfants. Hein. Je peux rester, je ne m'habille pas. Ce n'est pas pour acheter l'habit à mes enfants. Hein. C'est pour acheter les livres, payer les formations, payer les meilleures écoles à mes enfants. That's it. Pour moi, c'est ça. 07, le numéro d'Abidjan. 07 79 02 52 05. Parfois, je me dis que c'est comme si c'est même une malédiction. Tu vois un parent, il peut dépenser 50 € sur la nourriture. Il mange. Mais tu lui dis qu'achète telle chose pour ton enfant qui va l'aider. Je vous ai demandé d'aller liker la vidéo de ma fille. Vous êtes parti liker. Ma fille de 16 ans, on a finalement libéré son album. Attendez, Kayla m'a répondu. Attends. Elle dit qu'elle veut 2 bonbons. S'il vous plaît, tata. S'il vous plaît, tata. Elle a l'accent camerounais. Oh, elle est jolie. Maman m'a envoyé sa photo. Elle est toute jolie. Oh là là. Kayla, tu es toute jolie. Oh, je te fais plein de bisous. Sa mère m'a envoyé sa photo. Oh, le moment. J'avais une école pour les enfants avant. J'aime trop rester avec les enfants. J'aime trop. Ah ouais, oui. Je disais quelque chose. Vous êtes parti liker la chanson de ma fille. Quand elle est venue me distraire. Vous avez liké la chanson de ma fille. Je suis en direct, pardon, bien dans le direct. J'ai dit à 2 filles, c'est là que tu es leur soeur. Je cherche la chanson, je vais vous montrer. Je vous dis souvent comment j'ai fait pour ma fille. Et vous pensez que je suis en train de blaguer. Il a décidé de revenir vers toi après s'être éloigné à cause des commentaires négatifs de son père au sujet de toi. Waouh! Quand on te remet ton enfant, ça c'est la grâce. Hein? Quand ton enfant revient vers toi, ça c'est la grâce. Si. Donc, la chanson, son nom d'artiste, voilà ma fille. Elle a 16 ans. 16 ans et demi. Donc, son nom d'artiste, c'est R-E-L-I-E, Rélie M. Alors, ça s'appelle Aurélie. Donc, elle a choisi un nom d'artiste, Rélie M. Mettez un like dessus et vous mettez vos commentaires. Je vais aller dans les commentaires pour voir s'il y a des gens de TikTok sur ça. Je vous ai dit hier que vous mettez le TikTok. Si vous venez de TikTok, vous écrivez votre... Qu'aime la française? Ah non, mais qu'aime la française? Je suis sûre que... Toi là, je ne sais pas trop. Si tu es ma soeur jumelle ou ma soeur, je ne sais pas. Je suis en train... Quand il voit ton commentaire, tu commentes. Toi... L'autre jour, dans le direct, si je posais les questions, tu connaissais tout de moi. Les gens disaient que ce que j'ai dit que hier, je ne la connais pas particulièrement, mais les choses qu'elle connaît sur moi, là.
Bon, je vois le commentaire de Lucie. Merci. Steve aussi a fait un commentaire. J'essaie de voir. Non, il y a Lauriette. Vous allez juste en bas de la vidéo, vous mettez votre nom de TikTok. Au moins, tu aimes la française. Je suis sûre que tu es un agent de lumière. Les agents de lumière aiment respecter les protocoles. Vous me suivez? Les agents de lumière aiment respecter. Quand un agent de lumière est quelque part, si on lui dit que va comme ça, il part. Je ne sais pas, on peut dire. Ça veut dire que les gens dans le réel n'aiment pas suivre les instructions. Ils ne savent pas que c'est important pour les esprits. Si tu n'es pas capable de suivre ce que l'être humain que tu vois te dit, quand l'esprit que tu ne vois pas va parler, tu vas faire. Tu ne vas pas faire. Et quand tu es quelqu'un que quand l'esprit te parle, tu as l'habitude d'obéir. Dans la vie de tous les jours, tu connais aussi suivre beaucoup les protocoles. Parce que tous les jours, tu marches avec les gens que tu ne vois pas. Ce que je vous dis là est très profond. Elle a écouté le jour là ce que j'ai dit. Elle est partie, elle a fait exactement ce que j'ai demandé de faire. Dans la paix du Christ. Quand tu vois quelqu'un qui va réussir, success leaves clues. Les gens qui vont réussir, ça laisse des traces. Donc, abonnez-vous, vous likez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, je continue ce que je disais. Vous pourrez regarder la chanson, c'est ça. Vous allez écouter et puis vous mettez un commentaire dessus. Si ça vous plaît, vous réécoutez.
Quand vous croyez en vos enfants, ce n'est pas avec la bouche. Vous me suivez? Ce n'est pas avec la bouche. Je vous raconte toujours comment elle était dans une chambre. Je vais à Makepe quelque part là-bas avec elle. Elle devait avoir 9 ans ou 10 ans. 9 ans. Elle m'avait dit depuis qu'elle voulait chanter. J'avais mes propres problèmes. Entre les goumengos, avec les bailleurs qui me mettent en prison parce que j'ai pris la maison ou en cellule, avec les pertes financières que j'avais. Elle faisait déjà quelques vidéos de cuisine. Je vous ai montré ça l'autre jour. Et elle m'avait été tellement convaincue qu'elle est censée être sur la toile que elle avait appris à faire. Parce que je lui ai dit que je n'ai pas le temps. Que moi-même, je dois faire ma propre page et mes propres vidéos. Que si tu es vraiment intéressé, apprends à faire les vidéos. Apprends à éditer. Elle a appris à faire les vidéos en 4 jours. Elle a appris à éditer les vidéos en 4 jours. Elle avait 10 ans. Je lui ai dit donc que je vais mettre à sa disposition un de mes téléphones. Elle va travailler dessus. Elle connaît utiliser l'appareil photo. Elle connaît tellement de choses qu'elle sait faire, qu'elle a apprises elle-même. Parce qu'elle voulait pouvoir... Une nuit, je me réveille. À 2 heures, je la trouve au salon sur l'ordinateur. Elle dit qu'elle vient de créer son site internet pour vendre les t-shirts. Que je donne ma carte bancaire, elle paye... C'était sur Shopify, je pense. Que dans il faut seulement le faire le paiement et c'est fini. Elle avait designé hein, tout. Donc cette nuit-là, je dors. Généralement, moi et le sommeil, on n'est pas très amis. Donc, je dors très peu depuis que je l'ai accouché. Donc, ceux qui ont déjà les enfants, vous savez, quand tu as l'enfant, dès que l'enfant fait niais, tu dois te réveiller. Donc, j'ai perdu toujours cette notion de trop dormir. Donc, cette nuit-là, j'étais rencontrée et souvent, quand je rentre, si je ne finis pas ce que j'ai fait, je ne dors pas. Donc, il devait être un truc comme 2 heures. On dormait sur le même lit. À cause de mes finances, on a très souvent dormi sur le même lit. Donc, ce n'était pas le genre qu'elle avait le luxe d'avoir sa propre chambre. Elle était couchée. Donc, j'ai fini de bosser. Je viens dans la chambre pour me coucher. J'entends l'enfant qui est en train de chanter dans son sommeil. Carrément, elle se tourne. Tu vois, quand tu dors, tu es ailleurs. Elle est en train de chanter dans son sommeil. Je mets un peu bien l'oreille. Je vois, elle est en train de chanter. Et là, je vous assure, la voix de Dieu, pour moi, à ce moment-là, c'était tellement clair. Il me dit, depuis des années que je te demande de payer pour que l'enfant s'y chante. Tu ne veux pas le faire, pourquoi? I was like, God. C'est comme ça qu'on a commencé ce chemin qui a pris 7 ans. Je crois que le temps, elle devait avoir 10 ans ou 9 ans. En tout cas, on est à 6 ou 7 ans. Je ne sais pas exactement, mais c'est entre 6 et 7 ans. Première fois qu'elle entre en studio, elle fait sa première chanson. Elle ne finit pas la chanson. Je paye le gars, elle ne finit pas la chanson. Parce que elle est quittée à côté de moi, je l'ai renvoyée chez son père. Et de chez son père pour le studio, c'est trop loin. Donc, c'est comme ça qu'on abandonne. L'année qui suit, donc 8 mois plus tard, je la reprends encore. Je dis, est-ce que tu veux bien reprendre la chanson? Elle dit oui. Elle repart dans un autre studio qui était un peu plus proche des dos. Elle arrive, elle avait fait un jour, elle avait répétition où elle devait faire un truc comme ça là. Je demande qu'on puisse la... Je n'avais pas prévenu son père à temps. Il dit que tu ne m'as pas prévenu en avance, elle ne sort pas. Mais voilà encore, je suis très orgueilleuse en passant. Dans mon orgueil, je dis que mince, tu fais ça sur mon enfant, tu me refuses que je prenne mon enfant, mon propre enfant. C'est comme ça que je laisse encore peut-être 6 mois. Il dit que bon, moi, je ne vais pas te supplier tout le temps pour qu'elle parte en studio. Reste avec elle. Ceux qui ont les enfants avec les pères, vous connaissez très bien. Avant que l'enfant n'arrive à 10 ans, qu'on a bagarré, on s'est réconcilié même 50 fois. Donc, c'est comme ça que je lui laisse encore l'enfant. 12 ans, elle n'entre pas en studio. 13 ans, elle commence les cours de chant. Je m'assois encore avec elle, je demande.
Ça, c'est la période où j'ai perdu son petit frère. J'ai pris tout le monde à la maison. J'ai dit, bon, sa grande soeur s'assise. Elle s'assise, dit, bon, chacune doit voir ce qu'elle va commencer, qu'elle va finir. Elle me dit qu'elle va reprendre son projet de chanson. Je lui dis que comme tu commences là, le tout si tu ne tiens pas, je vais... Moi, mes enfants me connaissent. Je suis bien costaude. Ça ne va pas, je prends les mains sur vous. Je vous tchame. Ceux qui ont compris ont compris. Ça ne va pas, je te tchame. Donc, je lui ai prévenu que comme on avance comme ça là, le jour où tu ne fais pas, je te tchame. Elle dit que ok. Et croyez-moi, en 2-3 ans, je les tchame. Bien même. Parce que quand elle te promet quelque chose, je te livre la chose bien. Ça arrive à bon port avec toi. Oui. C'est vrai que je peux pas. Si un jour elle a une interview, je ne peux pas dire qu'elle est tcham devant ses fans. Ça va faire bizarre. Mais elle a commencé. On a commencé dans une maison de disques. Actuellement, elle n'est produite par. C'est pas une maison qui l'a produit, mais la maison là, c'est déjà qu'ils enregistrent les chansons. Donc tu arrives, on met les gens à ta disposition. Elle commence avec le monsieur pendant 9 mois. Elle a travaillé sur cet album. Elle a commencé, elle venait à peine d'avoir 14 ans. Et quand elle avait 14 ans et demi, ils finissent toutes les chansons et elle fait la vidéo. Donc cette vidéo, elle a faite quand elle avait 14 ans et demi. C'est à 16 ans que je publie. Je me rappelle, je vous faisais souvent jouer ça ici. Chacun, on vous demandait tout que, ouais, tu sors les chansons de l'enfant quand? Tu sors les chansons de l'enfant quand? Donc, et quand elle rentrait en studio comme ça demandait, elle avait un planning très serré. Je crois qu'elle faisait cours. Elle finit l'école, elle faisait les enregistrements, elle partait en studio 2 fois par semaine. C'est 9 mois. Oui, elle est sur TikTok. Son compte TikTok, c'est Relly M. Allez taper Relly M sur TikTok, alors, s'il vous plaît. Monsieur King est en train de... Qui te tape dans le rêve là-bas, monsieur? Tape aussi, allez. Je vais changer sa position. Elle est sur TikTok. Allez la chercher. Si vous trouvez, vous me dites. Le temps que j'aille tourner sa position là-bas. Ah! Je suis une excellente maman. Je joue les gifles là. Je vais taper mon enfant. Hein. Tu vas me voir comme ça là, tu vas me détester. Vous l'avez trouvé sur TikTok. Excusez-moi. Je viens de voir tout là-bas que je dois supprimer. Sa chanson n'est pas encore dans le TikTok pour musique là. Merci pour vos commentaires, oui. J'ai vu 3 personnes qui ont commenté.
Merci à ses tatas. Avant, elle faisait aussi des sketchs. Elle faisait des sketchs avant. Vous allez voir sur sa page là, il y a des sketchs qu'elle avait tournés avant. Donc, je continue l'histoire. Ok. Donc, elle finit ça en juin. On fait la vidéo, c'est en août 2024. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait une sorte de... Elle relâche un peu. Donc, entre toute la fin d'année de 2024, on a laissé son projet. Décembre, elle va s'installer en Angleterre. Qu'elle arrive en Angleterre en décembre 24. Le temps de s'acclimater à l'école, tout ça. On se retrouve en août 2025. Je la fais venir. On s'assoit, on parle encore. Là, on va encore relancer. Parce qu'on a déjà une vidéo, on a un album qui est dans le frigo, on n'a pas libéré. Là, elle reprend encore son propre engagement vis-à-vis d'elle-même. Et vis-à-vis de moi. Entre-temps, ces années m'ont permis de voir like what she's struggling with, ses faiblesses. Parce que nos enfants ont des faiblesses. Certaines faiblesses viennent de nous, la maman. Certaines faiblesses viennent de leur papa. Certaines faiblesses viennent de nos défaillances. Donc, en tant que mère, il y avait peut-être des points sur lesquels tu n'as pas assuré. Et ceux qui ont des enfants qui ont déjà passé l'âge d'adolescence, vous savez de quoi je parle. En âge adolescent, il faut savoir, il faut pouvoir être quelqu'un à qui l'enfant peut parler. Donc, je pense que cette pause, ça a servi à ça. Et qu'elle trouve aussi son identité en tant que femme. Donc, en août, elle vient. Là, je suis enceinte. Elle a travaillé. J'ai fait venir un producteur au Gabon. Ils ont travaillé pendant 10 jours. Ils ont produit son deuxième album. Elle est rentrée. Décembre, elle est venue. Elle est rentrée. Février, elle est venue pour faire les vidéos de l'album qu'elle a tourné en août. Elle est rentrée. Le moment déterminant, c'était après février. C'est là que j'ai commencé vraiment. J'ai créé la maison de Queen Light Music. La maison de production. J'ai eu un partenaire pour travailler. Des partenaires carrément. Donc la maison de production tourne maintenant. Donc il y a toute une équipe qui est derrière elle. Toute une équipe. Là, elle arrive le 1er mai pour 3 jours. Donc, elle fera une tournée de 2 villes du Cameroun et puis elle va repartir. Je crois que je vous ai donné un texte une fois qu'elle avait écrit. On travaille sur sa vision. Genre, qu'est-ce qu'elle veut faire? Et je pense que c'est important que souvent, vous asseyez avec vos enfants et que vous leur... vous voyez ce que vos enfants veulent réellement faire dans leur cœur. Attendez, je remonte. C'est aussi une personne elle aime beaucoup les gens. Elle a un cœur pour les gens. Très peu de personnes ont rencontré ma fille, mais ceux qui l'ont rencontrée, moi je suis très dure là. Elle est soft. Elle est très douce. Je crois que c'est pour ça que sa voix aussi est douce. Je cherche là où elle avait écrit ce qu'elle compte faire là.
sa vision et tout. Elle veut inspirer les jeunes. Elle veut que les jeunes connaissent Jésus et qu'ils aient une relation personnelle avec Jésus. Elle veut que les jeunes aussi qu'ils ne s'éloignent pas de leurs parents. Ah, that's it, j'ai trouvé. Je vais vous lire ça en ses propres mots. C'est en anglais. One of my goals will also be to create a safe community, an environment where everyone is welcome, like a center, not a church. Elle veut créer un environnement où tout le monde est le bienvenu. Quelque chose comme une église, mais pas quelque chose qui porte le label d'église, mais un endroit où tout le monde va se sentir accepté. She wants to attract more teenagers because it's true that the parents will make it known, also teenagers, or relate to them, comfort them. Ok, elle va être comme une sorte de personne qui réconforte les adolescents. People could join and ask questions and feel welcome. Also, they could play different songs. Elle va avoir une plateforme où elle peut recevoir les gens qui peuvent poser des questions et avoir leurs réponses. Et elle peut aussi jouer des chansons d'adoration. Elle aime beaucoup l'adoration. Promote Bible study could be a global to impact people in having that. Okay. Elle va aussi faire des études bibliques qui vont permettre que à l'échelle globale, elle aide les gens à développer la capacité de lire la Bible tout le temps. Constamment, quoi. Bon, vous avez le site internet Really M Official. Vous pouvez aller là-bas pour voir sa bio et tout ça. On a finalisé ça hier. Really M Official. Donc, je crois quand même que le manager, il a fait un bon travail. J'ai vu le site là hier. C'était bien fourni. Bon, je sais pourquoi je suis en train de vous dire tout ce que je vous dis là. Quand vous voyez quelqu'un comme Mbappé, parce que les gens ont souvent tendance à donner les miettes à leurs enfants. Tu vois, quand tu ne peux pas la nourriture, non. Tu sors les os qui sont les os, tu donnes à tes enfants. Tu sors la viande, tu donnes à ton gars. Vous voyez un peu, non? Donc, je vais vous lire ce qu'il a écrit sur elle ici. Là, c'est en anglais. Le temps de traduire ça, ça va me fatiguer l'esprit. Allez sur le site Really M Official. Vous pouvez voir ça là-bas. Beaucoup de personnes n'aiment pas investir énormément sur leurs enfants. J'ai presque terminé. J'ai trouvé la version française. Je vais lire. Aurélie, connue sous le nom de Really M, s'impose comme une artiste gospel contemporaine à l'identité artistique raffinée, à la vision résolument globale. Née et élevée au Royaume-Uni, elle entame dès l'âge de 7 ans un parcours marqué par les voyages qui façonnera durablement sa perception du monde et son expression artistique. Son immersion au Cameroun constitue une étape clé de son évolution, renforçant son lien avec les cultures anglophones et francophones, nourrissant une sensibilité profondément multiculturelle. Dès l'âge de 9 ans, elle révèle une vocation musicale évidente. Très tôt, elle se distingue par
une présence scénique naturelle et une capacité à transmettre l'émotion avec justesse et intensité. Parfaitement bilingue, Aurélie M évolue avec fluidité entre les univers culturels, créant une musique à la fois accessible et sophistiquée, capable de toucher un public international. Guidée par une foi profonde, elle inscrit sa démarche artistique dans une mission claire, transmettre un message d'amour de soi, d'acceptation et d'unité. Sa vision dépasse la musique. Elle aspire à rassembler les peuples, les cultures, les générations dans une même élévation spirituelle. Aujourd'hui basée au Royaume-Uni, elle poursuit son ascension avec élégance, détermination et une signature artistique qui s'annonce durable sur la scène internationale. Le nombre de fois où on l'a intimidée dans son école. En anglais, on appelle ça bully. Elle a beaucoup traversé ça. Quand tu as d'autres enfants qui t'insultent pour se sentir bien. Donc, ce sont des choses qu'elle a dû braver. Ok. Ton enfant a 3 ans aujourd'hui. Quand tu fais une lecture de ton enfant, une consultation, pas forcément chez Reine Lumière, ça te permet de connaître les points forts de ton enfant. Ok? Ok, on appelle ça harcèlement, hein, d'accord, merci. Quand tu connais les points forts de ton enfant, tu es en mesure de travailler ces points forts. Le don et le talent, ça se travaille. Ok? On apprend à peindre. Elle fait même de la peinture. Mettez vos enfants dans des trucs. Laissez-les suivre les cours. Prenez-leur des coachs personnels. Je ne blague pas avec le coaching de mon enfant. Je ne blague pas. Et pour moi, je dis toujours, si on me met dans la maison avec un homme et les enfants, les seules personnes que je peux encore manipuler, c'est moi et les enfants. L'homme, l'homme a déjà pris sa décision. Tu montes sur des il va faire ce qu'il veut faire. L'enfant, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Vos enfants doivent écrire des livres. Vos enfants doivent être à la NASA. Ils doivent faire des peintures, des expositions. Ils doivent chanter. Et le truc, c'est que vos enfants savent ce que je dis. Un jour, j'avais fait lire un de mes enfants par une Mexicaine. On se parlait à distance. Elle m'envoie la lecture de l'enfant. Je prends, je donne à l'enfant. Je lui dis que, écoute ce que la dame ici dit de toi.
Elle a lu. Elle est impressionnée. Elle me dit que la femme s'y décrit exactement ce que je ressens. Certains d'entre vous, vos enfants sont plus puissants que vous. Ils voient depuis longtemps. Vous savez ça, non? C'est vous-même les parents qui les bloquez. À quoi ça sert un parent qui ne donne pas de meilleures armes à son fils? De meilleurs outils que lui, le parent, il n'a eu. De meilleures chances. Payer des cours de langue après que l'enfant apprenne l'arabe, le chinois, le russe. Si tu as du temps et de l'espace et fais-le. Et on n'a pas les finances pour faire. On planifie et on trouve les finances. Je veux mentionner, je vais quand même mettre ces nuances-là. Si tu veux l'argent pour payer les cours extra de ta fille en telle matière ou en tel truc, l'argent là ne va jamais se dire, ah tiens, ce mois-ci j'ai 200 euros, je n'ai rien à faire avec 200 euros. Non, tu décides. Et quand tu décides, tu commences à faire. L'argent va venir. Pardon. Maintenant, les gens ont cette capacité ou cette habitude. Chaque fois, ils donnent des paroles sur tes enfants ou sur ton enfant. Apprenez à rejeter ce que les gens disent de vos enfants si ça ne vous arrange pas. Ça ne t'arrange pas, tu as le droit de dire non. Oh, ton enfant là, il sera un tombeur. Les filles vont trop courir derrière. Non. 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 Les mamans des gens qui sont des stars aujourd'hui, elles sont restées. Ça a pris des sacrifices pour pousser l'enfant. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, et parfois ton enfant t'observe. Ton enfant n'écoute que ce que tu fais. Tu as beau lui dire, fais comme ça. Mais il voit que ce que tu fais. Si maman s'assoit ici, s'assoit. Si maman fait ça, il fait. J'espère que mon live vous a guidé. Je me suis mise ici pour dire ce que j'avais à dire. Et je pense que j'ai déjà donné tous mes messages. Et c'est fou comment les agents de lumière négligent. Vous négligez vous d'abord. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Et vous négligez vos enfants. C'est quand même dommage, non?